Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Euh, Bienvenue dans ce webinaire qui porte sur le Cégep de Jonquière. Nous allons attendre un tout petit peu pour que les gens puissent se connecter. Ok. Quelques secondes et puis on va reprendre. Alors bonjour encore tout le monde. Mon nom c'est José Edor, je suis conseiller en mobilité internationale ici chez Québec International. Ça me fait un grand plaisir de vous accueillir ce soir pour vous présenter le Cégep de Jonquière. En fait, c'est pas moi qui vais présenter le Cégep de Jonquière et ses programmes, mais ça va être Marie-Pierre Bélanger qui va le faire. Elle représente le Cégep de Jonquière. Donc, mais pour commencer, en fait, moi, j'aimerais vous dire que aujourd'hui, vous allez être en mode écoute seulement. Vous n'allez pas pouvoir poser vos questions à micro ouvert ou dans le chat, mais on vous donne euh, des opportunités par après pour poser ces questions-là que vous avez. Donc, vous aurez deux occasions pour poser ces questions qu'on a prévues dans ce processus. On va en parler un peu plus après. Euh, alors, d'abord, moi, je vais vous présenter un peu Québec International. On est qui? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, oups, on va changer. Juste un instant. Voilà. Alors, c'est ça. Ben, excusez-moi. Oui, Québec International, on est qui? Québec International, c'est l'agence de développement économique de la ville de Québec et ses environs. On a plusieurs mandats, donc on offre plusieurs services. Et un des services qu'on offre, c'est le recrutement des étudiants à l'étranger. Donc, on le fait en collaboration avec les établissements de notre région qui veulent aller recruter des étudiants à l'étranger. On offre aussi des services une fois que vous êtes arrivé ici, dans la capitale nationale. Alors, on a une panoplie de services qu'on on peut vous donner. Alors, on organise des journées de recrutement. Donc, celui-ci, c'est dans le cadre de ces programmes-là. Donc, nous sommes derrière le site Internet Québec en tête. Donc, c'est le site on a créé pour entrer en contact avec toutes les personnes qui sont à l'international et qui veulent immigrer au Canada et plus précisément dans la province de Québec, dans la ville de Québec. Je pense que c'est un peu beaucoup de Québec, mais c'est ça. Québec, c'est aussi la ville qui est capitale de la province. Donc, c'est ça. Pour les gens qui veulent immigrer ici, on a des informations sur le site de Québec en tête, sur comment faire pour participer aux différentes journées qu'on organise pour qu'ils puissent venir ici. Donc, Québec en tête, c'est aussi le site Internet que vous allez utiliser pour aller déposer votre candidature pour l'admission dans un des cégeps que vous voulez ou un des collèges. Donc, c'est ça. On va plus en parler plus tard parce que je vais revenir pour vous présenter les étapes de la mission. Donc, c'est ça. Je vais vous présenter les dates importantes pour cette journée de recrutement des étudiants en formation technique et professionnelle. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Marie-Pierre qui va vous faire sa présentation. Marie-Pierre. Merci beaucoup, José.
Je vais vous partager à mon tour mon écran. Donc, voilà. Donc, bienvenue en fait à toutes et à tous, que ce soit en direct ou encore en différé. C'est un plaisir pour moi de vous présenter nos programmes du Cégep de Jonquière. Donc, mon nom est Marie-Pierre Bélanger. Je suis conseillère en communication au Cégep de Jonquière. Nous allons débuter par situer un petit peu plus le Cégep de Jonquière. Donc, où sommes-nous? Qu'est-ce que nous pouvons vous offrir? Nous allons bien sûr regarder les programmes d'études qui sont disponibles à notre établissement. Et je vais terminer en vous présentant un petit peu plus les services auxquels là, vous aurez droit dans notre cégep, que ce soit des services d'accueil ou encore tout au long de votre parcours au cégep de Jonquière. Alors, nous débutons simplement par un petit point d'information sur c'est quoi un cégep. Donc, peut-être que plusieurs d'entre vous le savez déjà. Mais nous sommes le premier niveau d'enseignement supérieur au Québec, donc cégep sous son acronyme Collège d'enseignement général et professionnel. Donc, le cégep de Jonquière est un établissement public et qui est un gage là, de sa qualité au Québec. Notre cégep est constitué de 28 programmes d'études. Et certains sont en fait préparatoires à l'université. On va les appeler les pré-universitaires. Ils seront d'une durée de 2 années. Et nous avons les programmes techniques qui, eux, sont d'une durée de 3 années et qui sont destinés ensuite au marché du travail. Il est possible de poursuivre à l'université dans certains domaines également par la suite, mais vous êtes qualifié pour le marché du travail après la formation de 3 ans. Les deux types de filières, si je peux dire, sont en fait permettent d'obtenir un diplôme d'études collégiales, donc le DEC, qui est reconnu par l'État. Donc, vous êtes en mesure de poursuivre à l'université ou de travailler dans le cadre d'une technique. Avant de vous présenter nos programmes d'études, je trouve important de vous montrer un petit peu où nous sommes situés. Alors, vous avez une image ici de notre campus, donc le cégep avec les couleurs de l'automne. Donc, nous sommes dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est environ à 2 heures de Québec, à 5 heures de Montréal, donc à 5 heures là, de l'aéroport de Montréal. Et nous sommes dans la ville de Saguenay, qui est une ville de 150 000 habitants. Donc, qui est une ville culturelle, qui a une vie culturelle assez dynamique aussi. Je vais vous en parler un petit peu plus loin dans la présentation, dans les services autour de l'établissement. Je vous ai également projeté la carte pour un petit peu plus visuellement savoir où nous sommes. Donc, évidemment, au Québec, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est la région là, qui est en couleur brune là, sur la carte, donc 0,2 pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on couvre quand même un grand territoire de la province du Québec. Une petite image ici du fjord du Saguenay. En fait, c'est un endroit qui est fort apprécié autant de nos étudiants québécois que de nos étudiants internationaux. Donc, c'est un lieu que vous aurez la chance de voir, sans doute si vous étudiez au Cégep de Jonquière. Donc, c'est le fjord, en fait, le plus accessible en Amérique du Nord, dans lequel plusieurs espèces marines fréquentent ces eaux. Donc, c'est un lieu assez spectaculaire. Donc, c'était simplement un petit topo pour vous démontrer un petit peu où est-ce que nous sommes et qu'on a un bel accès là, à la nature tout en ayant quand même plusieurs services autour de l'établissement que je vous parlerai un petit peu plus tard. Pour débuter, concernant nos programmes d'études, je vous mentionnais que nous avons 28 programmes offerts. Donc, je vais faire un tour de ces programmes-là sous forme un petit peu plus de thématiques. Donc, nos filières industrielles, nous avons des filières sociales, d'autres plus artistiques, d'autres plus en lien avec l'administration
Donc, nous allons voir ces programmes d'études et je vais porter une attention particulière sur certains pour vous les expliquer davantage. Donc, nous commençons avec les filières industrielles. Vous avez dans ces filières donc les programmes de laboratoire, de procédés industriels, de génie du bâtiment et de génie industriel. Nous en verrons d'autres tout à l'heure sur une prochaine diapositive. D'abord, le programme de laboratoire chimie analytique est vraiment destiné pour les passionnés de sciences qui aiment analyser les produits de consommation, donc savoir quelles sont les substances dans un produit. Il peut s'agir de médicaments, il peut s'agir d'aliments, ça peut être du dentifrice, de l'eau, des métaux, ça peut vraiment être bien des choses. Le technicien va s'intéresser justement à qu'est-ce qu'il y a dans un produit. Il va aimer manipuler, analyser, interpréter des données. Et c'est sans aucun doute, en fait, que derrière chacun des produits de consommation que nous avons, bien, il y a quelque chose qui le compose. Donc, c'est là tout le sens de son rôle. C'est quand même un technicien qui va travailler en laboratoire. Vous le voyez un petit peu sur l'image de droite, là, en haut à droite. Donc, on manipule des instruments, on a une dextérité pour le faire également. Mais le technicien peut aussi être amené à travailler en dehors de son laboratoire, il peut aller prélever des échantillons sur le terrain et travailler en équipe aussi. À noter que pour la plupart de nos programmes d'études, en fait, pour nos programmes techniques, nous aurons l'opportunité d'effectuer un stage, parfois plus d'un stage. Certains de nos programmes ont l'alternance travail-études également. Donc, ce sont là, des belles opportunités pour faire votre place sur le marché du travail également. Pour ce qui concerne le procédé industriel, nous sommes encore dans un domaine en lien avec la chimie, mais davantage au niveau de la transformation de la matière. Donc, le technicien sera en mesure de déterminer quelle est la meilleure façon d'arriver à un produit fini à partir de matières premières. Donc, il peut s'agir de travailler dans des alumineries, dans des mines, des usines de pâte et papier, des entreprises pharmaceutiques, traitement de déchets, tout ça. Donc, c'est vraiment très varié comme milieu de travail. Et principalement, le technicien va opérer les équipements de production en usine, va optimiser, donc améliorer le procédé de transformation de la matière et il va aussi surveiller les opérations, contrôler le procédé, contrôler sa qualité en fait et soutenir la production aussi. Donc, on va être mené là, à superviser, à contrôler la qualité, à réduire les impacts environnementaux aussi dans ce programme-là. Donc, dans le procédé de transformation, est-ce qu'il y a des façons de faire que l'on pourrait mettre en place pour réduire justement l'impact environnemental d'une usine, par exemple? Dans le génie du bâtiment, qui est un des programmes sur lesquels je vais vous parler un petit peu plus, il est vraiment destiné aux passionnés de construction qui aiment le travail un peu manuel, mais aussi qui combine la gestion, l'ingéniosité. Donc, le technicien en génie du bâtiment va pouvoir concevoir et contrôler des systèmes de climatisation, de ventilation, de chauffage, de plomberie. Et son défi, en fait, est de concevoir des systèmes qui seront efficaces et qui consommeront le moins d'énergie possible, donc dans un souci également d'avoir un impact environnemental qui est moindre. On va s'intéresser, en fait, à tout ce qui est derrière les murs d'un bâtiment. Donc, ça peut être à partir des plans de devis pour s'occuper de la maintenance, le bon état des équipements. Ça peut être d'analyser un rendement énergétique, de s'assurer des différents systèmes et de vérifier s'ils répondent aux normes en bâtiment. Donc, tout ce qui est derrière les murs, en fait, pour 8 grands systèmes qui permettent aux gens dans un établissement ou dans un bâtiment d'être confortables, c'est-à-dire la plomberie, le chauffage, la ventilation, la climatisation, la réfrigération, la régulation, l'économie d'énergie et la production incendie. Donc, ce sont tous des éléments qu'on ne voit pas nécessairement à l'œil nu dans un bâtiment, mais sur lesquels le technicien en génie du bâtiment aura travaillé
pour faire en sorte que les gens qui sont dans le bâtiment, justement, sont confortables et puissent en fait bien vaquer à leur occupation là, quotidienne. Le génie industriel, de son côté, s'intéresse aux nouvelles technologies et à la gestion de production. Donc, c'est vraiment un programme qui va allier des cours très scientifiques ou liés au génie, mais des cours également qui vont être liés à la gestion, à la communication. Il y a même un cours de psychologie du travail à l'intérieur de la formation pour être en mesure de déterminer des façons de faire qui vont être plus efficaces, mais d'être en mesure aussi d'apporter ces nouvelles idées et de faciliter un changement dans l'entreprise. Donc, il y a des habiletés en communication à avoir pour partager ces idées-là. Donc, l'objectif est d'optimiser, d'améliorer la production. On planifie, on coordonne les activités de production d'une entreprise. Donc, le quotidien est loin d'être routinier. Le technicien va travailler avec différents départements pour améliorer les méthodes de travail, aménager des postes de travail et contrôler la qualité du produit. Donc, il pourrait regarder un poste de travail et voir que celui-ci n'est pas très efficace, que le travailleur doit se lever souvent pour aller chercher des outils qu'il n'a pas à portée de main. Il pourrait, c'est un exemple très simple, mais faire en sorte que son poste de travail permet d'avoir ces outils-là à portée de main et que le travailleur n'a plus à se lever constamment. Donc, ce serait une amélioration de son poste de travail et qui rend aussi sa méthode de travail plus efficace. Dans les tâches comme telles, j'en nommais quelques-unes, mais il va aussi pouvoir concevoir des plans d'aménagement d'usines et de postes de travail et élaborer aussi des programmes d'entretien d'équipements de production. Donc, je vous parlais un petit peu tantôt des cours en lien avec l'administration, des cours en lien avec la gestion de la production, des cours en mécanique aussi. Donc, il va vraiment apprendre à analyser, à implanter, à contrôler et à améliorer surtout des méthodes et des procédés de production. Je vous amène maintenant à la suite de nos filières industrielles, donc le génie mécanique, et nous verrons également le génie électrique avec l'automatisation et contrôle et également la branche de l'électronique. Pour le génie mécanique, on est dans la conception et la fabrication de pièces et de travailler avec la mécanique et les machines. On va être amené à dessiner des plans, à planifier la fabrication, en plus de s'assurer du respect des normes. Le technicien va travailler au sein d'équipes multidisciplinaires et il va coordonner des projets de conception. En fabrication mécanique, c'est davantage un travail manuel. Le technicien va en fait maîtriser le processus de fabrication des produits, donner vie aux objets qui sont conçus parfois par des collègues. Donc, c'est lui qui prépare, qui organise la production et il opère plusieurs types de machinerie et l'entretien également. En conception, on va être davantage, on va pouvoir concevoir l'objet par ordinateur, par exemple. Donc, on va vraiment s'imaginer l'objet et comment est-ce qu'on doit le faire, quels sont les matériaux. Donc, c'est vraiment un autre aspect du génie mécanique. Dans le genre de tâches, pour les deux volets, on peut entretenir, concevoir, fabriquer des pièces mécaniques ou des systèmes, établir la standardisation des méthodes de travail, assurer la maintenance aussi et l'entretien des machines, réaliser des dessins techniques à l'aide de logiciels, donc qui rejoint davantage le côté conception, et opérer des équipements mécanisés qui va rejoindre un petit peu plus le côté fabrication. Pour ce qui est de l'électronique, donc un autre de nos programmes des filières industrielles, on va avoir des techniciens qui maîtrisent les technologies en télécommunication, en câbleau, distribution et réseau. Donc, grâce à sa formation, il va pouvoir installer, réparer, entretenir des réseaux de télécommunication, le câble, réseau et téléphonie. Donc, c'est sa responsabilité. Donc, on ne s'imagine plus sans téléphone ou sans Internet, quoi que ce soit. Donc, il va vraiment avoir un impact sur tout ce qui est de télécommunication. Avec le programme, le technicien va acquérir des connaissances nécessaires pour configurer
et intégrer en fait des logiciels à des systèmes ordinateurs. Donc, l'implantation d'un réseau, le diagnostic, la résolution de problèmes, ça n'aura plus de secret pour lui. Et deux options sont offertes à l'intérieur de la formation électronique, soit de poursuivre en ordinateur et réseau ou encore de poursuivre en télécommunication. Donc, c'est un choix qui sera à faire en cours de formation. Sur le marché du travail, le technicien va installer, réparer, entretenir des équipements électroniques et informatiques, des systèmes de télécommunication, de réseaux de téléphonie, de câbles de distribution. Il va pouvoir installer du matériel informatique et des logiciels également, assurer aussi un service à la clientèle et apporter une assistance technique. Il va pouvoir optimiser les appareils, les équipements et contrôler la qualité des travaux de montage et d'assemblage de matériel, d'équipement ou de systèmes. En génie électrique ou automatisation et contrôle, c'est un programme qui a été actualisé récemment à notre cégep et qui contribue aux innovations technologiques et à l'automatisation industrielle de demain. Donc, c'est un programme qui est très près du marché du travail. Donc, il a été actualisé pour répondre le plus possible aux besoins du marché du travail. Et le technicien va être formé pour travailler sur des équipements qui servent à produire, à transporter, à distribuer et à contrôler l'énergie électrique renouvelable. Donc, le technologue en automatisation et contrôle est appelé à avoir différentes responsabilités. Il peut, entre autres, surveiller, coordonner les travaux électriques sur un chantier de construction commerciale ou industrielle. Il peut aussi programmer les étapes d'une chaîne de montage en usine. Il peut aussi manipuler, entretenir, réparer diverses machines automatisées, des robots, des instruments électroniques. Il s'assure aussi de l'utilisation sécuritaire de tous ces équipements-là, qu'ils soient automatisés ou robotisés. Nous allons inaugurer prochainement là, notre encanneuse. Donc, nos étudiants ont accès à une chaîne de montage qui représente une encanneuse. Donc, les étudiants voient tout le processus d'une chaîne de montage et la programmation qu'il y a à faire également pour son bon fonctionnement et la sécurité de ce genre de chaîne de montage-là aussi, qui est un volet quand même assez important dans les usines. Nous passons maintenant aux filières qui sont liées à l'environnement. Nous en avons deux. La première en aménagement et urbanisme qui prépare en fait l'étudiant à utiliser différents projets d'urbanisme à l'aide de plans sur ordinateur, de règlements et de normes. C'est en fait quelqu'un qui va faire en sorte que les installations soient esthétiques, mais qu'elles soient aussi fonctionnelles. Donc, si nous devons instaurer un nouveau parc, eh bien, ce serait plaisant qu'il soit à un endroit qui est approprié et qui va répondre aussi aux besoins d'un quartier selon sa population. Donc, on ne fera pas un parc en plein milieu d'un boulevard, non, ça ne ferait pas de sens. Donc, le technicien en aménagement urbanisme va considérer plusieurs facteurs pour l'instauration de projets, justement, d'urbanisme notamment. Donc, il va participer au traitement de données aussi qui sont relatives aux routes, aux aqueducs, aux égouts, aux équipements urbains et à l'habitation. Il va aussi participer à la rédaction de plans et de vie. Il va aussi, en fait, avoir un rôle au niveau des réglementations. Il va bien connaître, en fait, les réglementations d'une ville. Si, par exemple, une famille décide d'installer une piscine derrière leur maison, eh bien, il y a des réglementations à suivre et il va pouvoir délivrer un permis pour que cette piscine-là puisse être installée ou non. Donc, c'est un exemple plus au niveau résidentiel, mais il va apprendre plusieurs réglementations et pouvoir délivrer plusieurs permis en ce sens-là aussi. Il, en fait, aura aussi un impact au niveau de l'environnement pour que les projets d'urbanisme soient en lien avec le développement durable. Il va pouvoir aussi collaborer à la planification et la réalisation de travaux d'aménagement du territoire, à l'inspection municipale et au développement harmonieux des quartiers et des villes. Donc, si on a un quartier qui est en lien avec le patrimoine, bien qu'on conserve cette essence-là du quartier, ce qui est bien important. La formation est segmentée, ce qui fait en sorte qu'à chaque année d'études,
l'étudiant obtient une attestation qui fait en sorte qu'il peut obtenir un travail pendant l'été en fait, en lien avec son domaine d'études. Et cette attestation, en fait, lui permet de démontrer qu'il a acquis certaines compétences déjà du programme afin de les mettre déjà sur le marché du travail. Pour le programme en environnement, hygiène et sécurité au travail, on souhaite vraiment travailler à des environnements de travail qui sont sains et sécuritaires dans les organisations. Donc, on a 3 volets dans la formation, comme son nom l'indique. Le volet environnement, le technicien assure que les activités de l'entreprise vont respecter les normes environnementales. Il va aussi identifier les polluants industriels et les produits chimiques que l'on retrouve et il va aussi trouver des solutions moins dommageables pour la santé et l'environnement. Dans le volet hygiène, le technicien s'occupe de l'environnement intérieur comme la qualité de l'air, le bruit, la température, et il va apporter des mesures pour que le travailleur, eh bien, il n'y ait pas d'impact. S'il y a beaucoup de bruit, eh bien, il va peut-être lui amener justement des coquilles pour les oreilles et faire en sorte que son environnement de travail soit, en fait, ait une bonne hygiène. En santé et sécurité, le technicien va évaluer les risques. Il va s'assurer que le travailleur exécute ses fonctions de façon sécuritaire. Il est aussi amené à faire de la prévention sur différents thèmes comme la protection des machines, l'ergonomie des postes de travail, la déclaration aussi des accidents de travail et ça peut être de la sensibilisation en lien avec les activités physiques aussi. Un emploi en environnement, hygiène et sécurité au travail pourrait être non seulement l'un de ces volets, mais il pourrait aussi toucher à tous ces volets dans un même emploi. Donc, ça dépend au niveau du marché du travail de ce qui nous interpelle le plus. Maintenant, pour nos filières sociales, nous avons 3 programmes d'études qui sont éducation à l'enfance, éducation spécialisée et travail social. Le premier programme concerne éducation à l'enfance. Donc, pour ceux qui aiment le développement chez les enfants et éveiller leur imagination, on propose en fait des activités qui sont stimulantes, diversifiées et adaptées aux besoins des enfants selon leur âge et leur développement. L'éducateur en service de garde va travailler en collaboration avec la famille. Il va observer, interagir avec des enfants de 0 à 12 ans afin de développer en fait leur sphère physique, motrice, affective, intellectuelle et sociale. Donc, l'éducateur est doté d'une ouverture d'esprit, d'empathie et également d'une rigueur au niveau des routines parce que c'est important quand même d'avoir une routine avec les enfants, mais aussi de faire preuve d'imagination pour stimuler justement les enfants et répondre à leurs besoins cognitifs aussi. Au niveau des tâches, on va avoir de concevoir, d'organiser, d'animer, d'évaluer des activités éducatives qui vont favoriser le développement global de l'enfant. On va avoir à répondre à des besoins de base aussi, à maintenir un climat qui est propice au bien-être de l'enfant et du groupe, à établir des relations affectives sécurisantes et stables pour l'enfant et d'établir une bonne collaboration avec les parents, l'équipe de travail et les intervenants du milieu. Pour l'éducation spécialisée, il s'agit en fait évidemment d'intervenir avec empathie, écoute et savoir-faire. Le rôle de l'éducateur spécialisé est de travailler en fait avec des personnes qui peuvent avoir une difficulté d'adaptation. Donc, il peut s'agir d'une déficience physique ou intellectuelle, il peut s'agir d'une perte d'autonomie, il peut s'agir d'enfants ou d'adolescents qui ont des difficultés d'adaptation ou de développement. Donc, le type de clientèle est très varié en éducation spécialisée et l'éducateur va s'adapter en fait à chacune des clientèles dans son parcours et les aider en fait soit en insertion sociale ou en adaptation ou encore à travailler des activités de la vie quotidienne. Donc, il va être en mesure de dépister les problèmes, d'effectuer des interventions de prévention, d'éducation et de rééducation. Et il va utiliser plusieurs activités. Ça peut être les arts, les sports, les technologies. Donc, il y a une part quand même d'imagination dans le programme que les étudiants peuvent exploiter.
En bref, l'éducateur spécialisé va favoriser une meilleure intégration sociale et l'épanouissement de sa clientèle. Pour les tâches un petit peu plus précises, on va pouvoir accompagner et réaliser des activités quotidiennes avec des personnes qui vivent des difficultés d'adaptation. On va pouvoir établir une relation d'aide avec des personnes qui vivent des problématiques diverses. On va avoir des techniques d'intervention pendant la formation et on va avoir à collaborer avec d'autres intervenants, que ce soit des milieux de l'éducation, de la santé, des services sociaux, des milieux communautaires au fil de nos interventions avec la personne. En travail social, on va travailler à avoir un impact positif dans la vie des gens. En fait, la société est notre terrain de jeu. La formation prépare à aider les individus, mais aussi les familles et les collectivités à améliorer leur bien-être en utilisant les propres ressources auxquelles elles ont accès, et aussi les ressources de la communauté ou de la société. Que ce soit en individuel ou en intervention de groupe ou en intervention collective, l'intervenant social là, va aider les personnes aux prises avec différents problèmes sociaux, comme la pauvreté, la violence familiale ou conjugale, la perte d'autonomie, l'exclusion sociale, la toxicomanie et bien d'autres. Il peut travailler lui aussi avec énormément de problématiques ou de clientèle là, qui seront différentes. Le technicien en travail social va intervenir en situation de crise et développer là, des projets collectifs et animer des groupes. Il est polyvalent, engagé, il travaille au cœur des relations puisque l'humain, c'est sa priorité. Au niveau des tâches un petit peu plus précises, il va évaluer la situation des personnes, des groupes ou des collectivités, établir une relation d'aide aussi, contribuer à l'élaboration des plans d'intervention individuels et familiaux, effectuer des suivis. Il va intervenir aussi en situation de crise. Il va toujours aussi collaborer avec d'autres intervenants de tout autre. Il peut collaborer avec des éducateurs spécialisés ou encore des travailleurs sociaux. Donc, il va vraiment avoir accès à plusieurs ressources pour l'aider dans son travail. Il va développer aussi des projets de prévention, d'intervention à des réponses, en fait, à des problèmes sociaux, comme on en parlait tout à l'heure, violence, délinquance, toxicomanie ou pauvreté. Donc, il peut mettre en place des projets de prévention aussi dans son milieu. Voilà pour le travail social. Vous avez maintenant nos filières de l'administration qui concernent comptabilité et gestion, gestion de commerce, bureautique, informatique, gestion d'un établissement de restauration. Je vais m'attarder un petit peu plus sur informatique, mais je vous présente quand même brièvement les autres programmes. Pour comptabilité et gestion, on va avoir des étudiants qui ont un intérêt envers les chiffres, les budgets, les affaires, donc ça va vraiment être leur terrain de jeu. Ils vont acquérir là, toutes sortes de connaissances et de compétences pour gérer les approvisionnements, augmenter les ventes et offrir un bon service à la clientèle. Donc, ils vont pouvoir implanter notamment des systèmes comptables, réaliser des analyses financières, planifier des budgets et s'assurer et contrôler les finances et les budgets d'une entreprise à l'aide d'outils informatisés. En gestion de commerce, c'est une formation qui permettra d'avoir plusieurs connaissances dans des champs, dans plusieurs champs en fait de l'administration. Donc, on a des cours en ressources humaines, des cours en marketing, des cours en management. On va avoir vraiment différents cours qui font en sorte que l'étudiant peut autant travailler en vente, en élaboration de stratégie commerciale, en mise en marché d'un produit, en gestion de personnel ou toute autre là, décision d'affaires. Donc, le technicien a vraiment une vision globale de l'entreprise. Il pourrait autant gérer un commerce, se lancer en affaires ou travailler dans une organisation, un poste spécifique en administration. Donc, on pourrait concevoir, par exemple, un plan marketing, en assurer le suivi. Ça pourrait aussi être une étude de marché. Ça pourrait être une campagne publicitaire. On pourrait gérer une équipe de travail. On pourrait assurer plutôt la gestion de stock, les budgets de différents projets ou encore ouvrir sa propre entreprise. Donc, c'est très vaste comme débouché pour gestion de commerce.
Pour le programme en bureautique, ce sont des étudiants qui seront au centre des activités et du développement d'une entreprise. Donc, le technicien est responsable de la planification, de l'organisation et du suivi de l'ensemble des tâches qui sont administratives. Donc, il pourra produire, rédiger différents types de lettres ou de rapports, il pourra planifier l'emploi du temps de son employeur, il pourra organiser des réunions d'affaires, tenir des livres comptables et élaborer des méthodes de classement ou des modèles et des outils automatisés. Donc, il peut assurer aussi un service à la clientèle avec la gestion des appels téléphoniques et des dossiers, ou encore de rédiger, mettre en page des documents administratifs, gérer des ressources matérielles et financières et créer et exploiter des bases de données. C'est aussi un domaine qui permet en fait aux étudiants et aux techniciens d'être polyvalents et de pouvoir travailler dans différents milieux qui seront eux aussi tout autant diversifiés. Le programme en informatique permet de devenir programmeur, analyste ou technicien ou consultant en informatique. La formation se compose de 3 branches, donc la programmation d'applications, la programmation web et le soutien technique. Donc, sans le travail d'un technicien en informatique, plusieurs de nos applications sur nos téléphones qu'on utilise fréquemment ou encore sur notre ordinateur, notre tablette électronique qui n'existeraient pas. Je vous décris un petit peu plus les 3 volets. Alors, dans la partie programmation, qui est quand même au cœur de la formation, eh bien, il s'agit de la conception et le développement de programmes informatiques qui sont mis de l'avant. Le technicien en informatique va participer à toutes les étapes de développement d'un système informatique et sans lui, bien, plusieurs des logiciels qu'on utilise sur l'ordinateur n'existeraient pas. Dans la partie web, le développement d'applications web sera exploré. On aura l'occasion de se familiariser avec les technologies qui ont permis de créer des sites bien connus comme Google, Amazon, Facebook et bien d'autres applications pour le téléphone que l'on utilise au quotidien. Dans la partie soutien technique, on retrouve l'installation, la configuration de matériel, de logiciels et de systèmes d'exploitation comme Windows ou Linux et la gestion d'infrastructures comme les réseaux et les serveurs. Donc, c'est tout le côté, en fait, qui permet de supporter les programmes et les applications. Au niveau des tâches, on va pouvoir développer justement ces logiciels-là pour les différentes plateformes, gérer les bases de données, installer, configurer le matériel informatique, les logiciels et systèmes d'exploitation et assurer aussi un soutien technique aux usagers. La formation en gestion d'un établissement de restauration permet d'apprendre la cuisine, la gestion, les coulisses d'un restaurant, en fait. Donc, vous apprendrez à gérer des équipes de travail, à maîtriser les techniques de service en salle à manger, à concevoir des menus, à gérer l'approvisionnement, à coordonner les activités d'un restaurant. Donc, c'est très varié comme restauration. Vous allez connaître tout ce qui se passe dans un restaurant, donc tout ce qu'on voit, mais tout ce qu'on ne voit pas également. On va pouvoir gérer le personnel d'un service, élaborer les menus, gérer les opérations comptables, assurer un service en salle et on peut aussi coordonner la production et la distribution d'un service alimentaire. Je vous parle quelques minutes de nos filières artistiques, en fait, qui vont inclure intégration multimédia, qui permet, en fait, de combiner un intérêt artistique, donc ou encore l'infographie, mais aussi de combiner la formation avec un côté de programmation. Donc, on va en fait plonger dans le monde du web et des technologies mobiles, tout en ayant quand même en tête l'infographie, le côté esthétique. Donc, on conçoit, on réalise et on produit divers projets multimédia et on peut être amené à programmer des pages web ou encore des applications et bien d'autres éléments aussi de contenu mis de l'avant dans des environnements multimédia qui seront dynamiques, créatifs et ergonomiques. En cinéma et télévision, nous aurons en fait l'opportunité de travailler en production ou en post-production sur des plateaux de tournage.
Ça peut aussi être en coordination, donc à la planification d'un montage ou encore d'une production là, qui a lieu. Donc, on travaille beaucoup en plateau dans le côté production, que ce soit avec la caméra, l'éclairage, que ce soit en direct ou en différé. Et au niveau de la post-production, nous serons davantage en effets visuels et en montage. Donc, on peut aussi être en tournage sur des fonds verts pour ensuite ajouter les effets visuels. Vous avez également le programme de communication dans les médias qui, en fait, contient 3 options. Alors, à l'intérieur de la formation, vous aurez à choisir une spécialisation pendant le parcours qui consiste à animation et production radiophonique qui permet de préparer le contenu, les sujets, les entrevues, les reportages d'émissions à la radio. Et vous aurez, oui, à animer des émissions, mais aussi à faire la mise en onde, à réaliser des entrevues, à traiter, à assembler des segments sonores. Ça peut être de concevoir et réaliser des éléments de programmation, de publicité. Et ça peut aussi être des émissions promotionnelles ou de réaliser des bulletins de nouvelles et des émissions qui sont plus de type d'information. En conseil et coordination publicitaire, on va concevoir des campagnes publicitaires, du matériel graphique et faire partie d'un vrai projet là, publicitaire. Dans le côté stratégie, on va avoir une planification, une élaboration, une mise en œuvre de campagnes publicitaires. On va avoir à identifier les besoins d'une entreprise ou d'un client et les conseiller en fonction de leur budget, de leurs attentes. Donc, nous aurons quand même un côté créatif dans la formation pour mettre de l'avant de nouvelles idées et amener ces nouvelles idées également. Au niveau des tâches, on pourrait aussi élaborer des plans de publicité, de promotion, de relations publiques et de communication. On pourrait aussi préparer et gérer des budgets de production publicitaire et organiser des événements. En journalisme, nous aurons en fait des cours qui sont liés au journalisme à la télévision, à l'écrit, sur le web et à la radio pour être le plus polyvalent possible sur le marché du travail. Donc, les étudiants pourront réaliser des entrevues, des topos ou encore rédiger sur divers sujets. Et le journaliste, en fait, c'est un touche-à-tout, c'est un curieux naturel qui ne cesse d'en apprendre plus à chaque jour et son but est d'informer les gens de la manière la plus objective possible. Donc, le journalisme peut aussi aimer travailler sous pression puisque les nouvelles vont vite. Et lorsqu'une nouvelle ou un événement a lieu, eh bien, il va aller couvrir cet événement-là rapidement. Au niveau des tâches, on va être amené à réaliser des bulletins de nouvelles, des émissions d'information, à couvrir l'actualité, à assister à des événements, à prendre des photos de presse, à tourner, à monter des informations journalistiques pour la télévision. On va aussi réaliser des entrevues, rédiger des nouvelles pour la presse et des reportages pour la télé, la radio ou le web. Et on va avoir aussi une partie de mise en page du journal ou de mettre à jour le contenu d'un site web. Nous avons également une filière biologique qui concerne les soins infirmiers. Donc, nous avons des étudiants qui souhaitent aider les gens, mais davantage en lien avec la santé. Ils vont être en mesure de développer leur jugement clinique, leur sens de responsabilité et leur autonomie. Et ils auront des cours pour en apprendre sur différents types de soins, que ce soit la médecine, la chirurgie, la périnatalité, la pédiatrie, la gériatrie, etc. Donc, il pourra évaluer et déterminer en collaboration le plan de soins, communiquer aussi aux professionnels de la santé les soins qui sont prodigués aux patients, assurer un suivi et promouvoir aussi la santé et prévenir les maladies. Donc, c'est un autre de nos programmes d'études pour le volet plus biologique. À noter aussi qu'on a des stages qui permettent justement de mettre en application tout ce qui va être appris dans les cours théoriques au courant de la formation. Et on a aussi un laboratoire de stimulation haute fidélité qui recrée le milieu hospitalier et qui est conçu pour expérimenter divers types de soins de santé pour bien former nos étudiants. En terminant,
Vous avez ici la liste de nos filières préuniversitaires, donc qui ne mènent pas au marché du travail, mais plutôt vers l'université, donc des formations de 2 ans. Je ne vais pas les décrire comme les autres, mais sachez qu'elles existent. Donc, on a un programme en sciences de la nature qui comporte plusieurs cours scientifiques, physique, chimie, mathématiques notamment. Un cours en sciences informatiques et mathématiques dans lequel des cours de programmation auront lieu. Un programme en sciences humaines avec des cours de politique, de sociologie, d'histoire. Un programme en arts, lettres et communication qui permettra en fait d'être assez multidisciplinaire en littérature, en théâtre ou encore en histoire de l'art notamment. Un cours aussi, en fait, un programme en arts visuels dans lequel vous allez pouvoir expérimenter différents médiums, la sculpture, la peinture, le dessin et j'en passe. Et notre dernier programme, Sciences, lettres et arts, qui combine des cours en lien avec les sciences, avec les mathématiques, la chimie, la physique, mais qui a aussi des cours en lien avec la littérature et les arts visuels avec des cours d'histoire de l'art, mais aussi des cours d'art visuel appliqué. Donc, c'est ce qui fait le tour de notre carte de programme. Sachez que nos programmes d'études ont un taux de placement qui est très bon, qui est élevé en fait, puisque plusieurs d'entre eux, surtout au niveau de notre filière industrielle, bien, on a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et on fait face aussi à une baisse démographique, un vieillissement de la population. Donc, plusieurs opportunités là, sur le marché du travail ont lieu pour nos finissants. Je vais passer rapidement sur le tableau comparatif puisque vous l'avez à l'écran pour vous amener à nos services. Donc, nous avons le CASE, qui est un comité d'activité sociale pour les étudiants internationaux. Donc, l'objectif de ce comité, c'est de faciliter l'intégration de nos étudiants internationaux. Donc, on a aussi un technicien qui travaille à l'intégration des étudiants internationaux et qui va, avec le CASE, mais avec d'autres initiatives aussi, organiser des activités qui permettent de connaître la région, mais aussi de connaître d'autres étudiants, que ce soit des étudiants internationaux, mais aussi des étudiants québécois. Donc, vous allez avoir différentes activités qui sont énumérées, que ce soit des cuisines collectives, un voyage culturel, ça peut être un spectacle de variété, des activités sportives de plein air. Donc, c'est très varié. Et une de ces activités, habituellement, chaque année, ils vont aller dans le fjord du Saguenay, là, dont je vous parlais un peu plus tôt dans la présentation pour voir les baleines. Et la semaine dernière, si je ne me trompe pas, ils sont allés voir une partie de hockey. Donc, c'est vraiment très varié comme activité pour rejoindre le plus de gens possible et faciliter votre intégration. Mis à part le CASE, vous allez pouvoir vous impliquer dans différentes activités, que ce soit le sport étudiant, vous avez une liste ici de sports pour l'intercollégial, mais aussi l'intramural et aussi des activités socio-culturelles. Et nos conseillers à la vie étudiante sont toujours bien allumés et bien réceptifs à de nouvelles idées. Donc, si votre sport ou votre activité culturelle ne s'y retrouve pas, eh bien, sachez que ce n'est pas exhaustif et qu'en plus, vous pouvez amener vos propres idées. Ce sera toujours les bienvenus. Nous avons également la semaine d'accueil des étudiants internationaux, donc en plus du comité du CASE et de notre technicien aussi qui s'occupe de l'intégration. La première semaine permet vraiment de vous accueillir pour que tout soit fonctionnel lorsque vous allez débuter votre session. Donc, on parle d'ouverture de compte bancaire dans une institution financière. Ça peut être aussi l'achat de matériel s'il vous manque des choses. Ça peut être le suivi dans vos démarches administratives et aussi une visite touristique de la région, un tour de ville là, pour repérer quand même les lieux qui vous seront utiles rapidement dans les premiers jours de votre arrivée.
Quelques mots sur la résidence étudiante. Donc, nous avons plusieurs chambres, en fait 214 qui sont au tarif de 315 par mois. Ils sont éclairés et chauffés et ça comprend l'Internet dans ce prix-là. Donc, ce sont des chambres qui sont en fait seules. Donc, vous avez votre propre chambre, mais l'étage, il y a environ 12 chambres par étage et vous aurez une cuisine et salle de bain commune. Nous avons sur notre site Web une visite virtuelle de ces résidences. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller sur notre site Web cégeps-jonquière.ca et nous avons un onglet pour les visites virtuelles des résidences. Au niveau des services gratuits pour tous nos étudiants, eh bien, nous en avons plusieurs, comme vous pouvez le constater, qui vont favoriser la réussite des études. D'abord, le projet PAR ou première année réussie permet à tous nos étudiants en première année de cégep d'avoir un enseignant pivot, ou en fait une ressource qui permettra d'être votre point de référence, si je peux dire, et qui pourra vous référer vers d'autres services en cas de besoin et qui va porter une attention particulière à voir si vous réussissez, est-ce que vous avez des difficultés et vous conseiller, là, si par exemple vous avez des difficultés en français, en littérature, il pourrait vous proposer d'aller au centre d'aide en français notamment. Donc, ça pourrait aussi être le service d'information scolaire si vous souhaitez avoir des informations sur d'autres programmes d'études ou les études universitaires. Donc, c'est vraiment un service, en fait, le projet PAR vous permet d'être bien pris en charge et d'avoir une transition qui est facilitante et de ne pas être laissé à vous-même là, dans le milieu. D'autres services que vous avez accès, ça peut être service psychosocial, d'orientation, service de placement. Donc, nous avons vraiment une multitude de services et nous vous les présentons également à votre arrivée pour que vous soyez au courant des différents services qui existent au sein de notre cégep. Tout à l'heure, je vous parlais d'une vie culturelle qui est dynamique à Jonquière. Donc, vous avez quelques exemples ici de divertissements sportifs ou culturels qui sont à proximité. Donc, que ce soit des salles de spectacle, théâtre, musée, ou encore des activités de plein air avec les sentiers pédestres, les circuits cyclables, les centres de ski, etc. Donc, c'est quand même une ville assez dynamique là, pour le sport et la culture. Vous avez ici la procédure pour la demande d'admission. Je crois tout de même que José fait un petit mot de fin tout à l'heure, mais vous avez notre site web et les dates limites la date limite pour la session d'automne 2022. Et celle également si vous souhaitez faire une demande d'admission pour la session d'hiver. Donc, peut-être plus pour l'hiver prochain là, qui sera la date a changé là, pour 2022 à ce moment-là. Je vous laisse en terminant les coordonnées de notre conseillère en recrutement international, donc Nathalie Hood. Donc, si vous avez des questions plus précises, vous pouvez la contacter. Ça lui fera plaisir de vous répondre et j'espère que cette présentation vous aura permis d'en savoir plus sur le Cégep de Jonquière, sur nos programmes, mais aussi toute la vie autour du Cégep. Alors, sur ce, je vous remercie pour votre attention et au plaisir de vous rencontrer une fois rendu à Jonquière. Merci. Un gros merci à Marie-Pierre. Merci beaucoup pour cette belle présentation remplie d'informations très utiles. Alors, maintenant, on va passer aux étapes. Donc, juste un instant. Et voilà. Donc, les prochaines étapes dans cette journée de recrutement. D'abord, je dois vous rappeler que seuls les étudiants de nationalité française sont acceptés pour cette journée. Donc, c'est important d'avoir la nationalité française.
Et à part ça, vous avez jusqu'au 13 décembre pour vous inscrire. Pour s'inscrire, comment on fait? Ça va être d'aller sur le site de québecenTête.com. Donc, vous allez sur le site, vous choisissez étudier, puis dans ça, vous allez voir la journée de recrutement qui est dédiée pour les étudiants de la France. Donc, après ça, vous allez choisir les deux programmes par établissement. Donc, vous choisissez vos deux programmes et vous cliquez sur demander un entretien. Donc, ça va vous permettre d'envoyer votre demande. Et une fois que vous avez envoyé votre demande, c'est important que je dise aussi qu'il faut créer son compte sur le site de Québec en tête, si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, c'est important de créer son compte avant de faire ça. Et puis, une fois que vous avez envoyé votre demande, l'établissement va procéder à l'analyse de votre demande. Il y a des critères et des exigences qu'il faut suivre. Et une fois que vous êtes accepté, ils vont vous envoyer une invitation pour un entretien. Donc, l'invitation, vous aurez jusqu'au 20 janvier pour répondre à cette invitation-là. Ça va être un courriel qui va être envoyé. Donc, vous surveillez vos courriels, surveillez les spams au cas où c'est rentré dans les spams. Donc, vous allez voir dans le courriel un bouton où vous pouvez cliquer pour aller confirmer votre entrevue, votre entretien. Donc, vous cliquez là-dessus pour aller confirmer. C'est important de le faire, sinon on ne va pas savoir que vous avez accepté ou pas. Ensuite de cela, le 26 janvier, il va y avoir une webconférence de préparation aux entretiens. Ça va être donné par un de nos conseillers. Et pendant cette webconférence, on va vous donner des astuces, des petits conseils sur les entrevues ou bien les entretiens. Et on va aussi vous dire comment ça se passe, en fait, ces genres d'entretiens-là. Et entre le 31 janvier et le 11 février, les entrevues en tant que telles vont se dérouler avec les différents établissements que vous aurez choisis. Donc, ce sont des entrevues qui vont se passer par vidéoconférence. Et pendant ces entrevues, vous aurez l'occasion de poser des questions sur le programme, l'établissement, la ville, toutes les questions que vous avez qui ont rapport à votre formation ou bien au milieu dans lequel vous allez vivre. Et ça va être entre le 31 janvier et le 11 février. Après ça, le 24 février, il va y avoir une autre webconférence, cette fois-ci par Bébé Immigration, un partenaire à nous qui est dans l'immigration. C'est un cabinet d'avocats en immigration. Ils vont vous expliquer les différentes étapes pour faire la demande de permis d'études. Donc, ça va être l'occasion aussi pour avoir des conseils sur comment déposer votre dossier, sur votre situation en particulier, vous pouvez poser des questions. Donc, c'est l'occasion aussi pour poser toutes les questions que vous allez avoir par rapport à l'immigration. Donc, c'est ces deux webconférences quand même qui sont très importantes qu'il faut noter. Après ça, qu'est-ce qui est important pour cette journée de recrutement, c'est que il n'est pas obligatoire d'être déjà en démarche d'immigration pour y participer. Et en plus de ça, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être représenté aussi par un agent en immigration ou un avocat en immigration. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul. L'essentiel, c'est d'avoir les bonnes informations sur les sites officiels, surtout les sites qui se terminent par
Gouv ou bien Québec, c'est-à-dire le site officiel du gouvernement de Québec pour l'immigration, c'est MIFI. Donc, vous allez sur le site du MIFI. Aussi, vous pouvez aussi aller sur le site de IRCC, qui est le site du gouvernement du Canada, le site du gouvernement fédéral. Donc, ces sites-là peuvent vous donner plusieurs informations pour procéder seul pour faire la demande de votre permis d'études. Plus important encore, c'est que la participation à nos missions de recrutement sont totalement gratuites. En aucun moment, on va vous demander de payer pour ça. Et c'est important, si quelqu'un vous demande, si vous recevez un courriel, par exemple, qui vous demande de payer quoi que ce soit, c'est important de nous avertir. Alors, ça nous amène à la fin de notre webconférence. On veut vous remercier vraiment d'avoir pris le temps d'y participer. Je remercie aussi Marie-Pierre et on veut vous souhaiter bonne chance dans vos démarches, mais retenez la date du 13 décembre pour déposer votre candidature sur le site de québecenTête.com. C'est très important de le faire avant cette date. Donc, on espère vous avoir parmi nous ici au Québec, plus précisément aussi à Jonquière. Donc, allez déposer votre candidature et puis on va se voir très bientôt. Merci.